Salut. Aujourd'hui, on va traiter notre premier exercice en microéconomie. Avant de commencer cet exercice, je vous invite à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle publication sur cette chaîne et de partager cette vidéo pour aider les personnes dans le même besoin que nous. Donc, faites l'effort. Ok, on va commencer par lire notre exercice. La pâtisserie Chocofoli est réputée pour ses fameux soufflés au chocolat. Son propriétaire nous apprend que la fonction de production pour les soufflés est la suivante. Q égale à 50, K puissance 0,4, L puissance 0,6, où K est la quantité produite de soufflés au chocolat. Q, autant pour moi, la quantité produite de soufflés au chocolat. K, quantité de capital utilisé. L, le nombre d'heures travaillées par les employés. 1. Écrivez l'équation de l'isocoût de cette pâtisserie à un coût total de $600 si le prix du capital PK est égal à $2 et celui du travail est égal à $6. Ok, on reprend la première question. Donc, écrivons l'équation de l'isocoût. On sait que quoi? L'équation de l'isocoût égale à CT, donc coût total égale à K fois son prix plus le facteur L fois son prix. Ok, on va juste remplacer CT par sa valeur 600, PK2, PL6. Donc on aura 600 égale à 2K plus 6L. Ok. Donc, ça c'est l'équation de l'isocoût. Ok. Allons à la deuxième question. Quel est le taux marginal de substitution technique de la pâtisserie Chocofoli? Taux marginal de substitution. Donc, calculons le taux marginal de substitution. On sait que quoi? Taux marginal de substitution égale à la productivité marginale du facteur K divisé par la productivité marginale du facteur L. Donc ici c'est le taux marginal de substitution du facteur L au facteur K. Ok, passons à l'application. On va d'abord commencer par calculer la productivité marginale de K, puis la productivité marginale de L, puis remplacer. Donc, commencer par la productivité marginale de K. On sait que quoi? La productivité marginale de K, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur K. Donc, c'est la dérivée de la fonction de production, donc ça par rapport au facteur K. Si on dérive par rapport au facteur K, on aura 0,4 fois 50, car ceci va descendre, 0,4 fois 50, K puissance 0,4 moins 1 fois L puissance 0,6. Donc ça va nous donner ceci.
Puis, dans 0,4 fois 50, K puissance 0,4 moins 1, 0,6. En appliquant ça, on aura tout simplement ceci. 20 fois K puissance moins 0,6 fois L puissance 0,6. Donc, passons à la productivité marginale de L. On sait que la productivité marginale de L, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à L. Donc, nous mettons d'abord la formule. Donc, ici, 0,6. 0,6, ça va descendre. Ici, on aura la puissance 0,6 moins 1. Ok. Ça va nous donner ceci. 0,6 fois 50, ça nous donne 30. Donc, puissance 0, 4, puissance 0,4. Elle a la puissance 0, moins 0,4. Parce que 0,6 moins 1, ça donne moins 0,4. Ok. Ça nous donne ceci. Ok. On va maintenant venir remplacer chacun par son expression. Ok. Ça nous donne quoi? Taux marginal de substitution devient ceci. Car on remplace productivité marginale de K par sa valeur qui est ça. Productivité marginale de L par sa valeur qui est ça. Ok. Là, on voit qu'on a moins et plus, moins en haut, plus en bas. Donc on peut faire descendre, on abaisse ça. K puissance moins 0,6, ça descend. Et ici, on a 0,6 et moins 0,4. Donc, L du bas, ça va monter. Ici, c'est pour simplifier l'expression. Donc, on aura désormais ça. Et on constate que quoi? Quand ça monte, ça devient 0,6 plus 0,4. Donc, cette somme nous donne 1. En bas également, on aura 1. Ça veut dire qu'on aura 20L divisé par 30K. Et on peut simplifier 0. On aura 2 sur 3. Donc, notre taux marginal de substitution nous donne 2L divisé par 3K. Ok. Solution finale. On encadre. Ok. Question suivante. Question 3. Quelle est la combinaison optimale des facteurs de production K et L? Ici, il s'agit de déterminer L et K. Ok, mettons d'abord notre question. Déterminons la combinaison optimale des facteurs de production L et K. Facteurs de production L et K. Ok. Nous savons que quoi? Le taux marginal de substitution est égal à la productivité marginale de K divisé par la productivité marginale de L, qui à son tour égal au prix
de K divisé par le prix de L. Oui. Bon, un rappel. Si on avait plutôt mis la productivité marginale de L en haut et la productivité marginale de K en bas, on peut aussi inverser les prix. Donc PL, PK. Donc dans notre cas, on a mis la productivité marginale de K sur la productivité marginale de L. Ok. On a déjà calculé le taux marginal de substitution qui nous donnait quoi? 2L sur 3K. On sait que le prix de PK c'est 2. Le prix PK c'est 2. Le prix PL c'est 6. Donc, on a juste à remplacer chacun par sa valeur. Donc, on aura ceci. Ok, on va faire produit des extrêmes, produit des moyens. 2L fois 2L fois 6, ça nous donne 12L. Qui sera égal à 3K fois 2. Donc 3K fois 2, ça fait 6K. On aura ceci. Ok. On a ça. 2L fois 6, 12L. 3L fois 2, 6. 3K fois 2, 6K. Ok. On constate que quoi? On peut diviser par 6 des deux côtés. On divise par 6, on aura 2L. Si on divise par 6, on aura K de ce côté. Donc, filant, on aura 2L égale à K. Donc, K égale à 2 fois L. Donc, on va maintenant former un système d'équations. On utilise ça, 2LK. Une autre équation de Lizocourt. Bon, ok. Nous allons nommer la première équation 1, deuxième 2. Ok. Là, nous sommes face à deux équations, à deux inconnus. On essaie de résoudre. On va prendre 1 dans 2. 1 dans 2. Ça veut dire que on connaît K égale à 2L. Donc au niveau de K, on remplace K par 2L. Si nous remplaçons K par 2L, on aura ceci. On sait que 2 fois 2 c'est 4. Donc on aura 4L plus 6L qui nous donne 10L. Donc on aura 600 égale à 10L. Nous cherchons quoi? L. Donc nous cherchons L. 10 peut descendre. Donc 10 vient diviser 600. 600 divisé par 10, on aura 60. Donc, finish. Nous avons ceci. Ok, donc on a trouvé L qui est égal à 60. Il faut maintenant trouver K. Mais nous savons que quoi? K égale à 2L. Donc, nommons ce résultat ci L équation 3. On va les remplacer dans la première. Donc on dit 3 dans 1. 3 dans 1. Qui va dire qu'on aura ceci. Donc on vient remplacer 60 ici. Donc L est égal à 60. 60 fois 2 c'est 120. Donc on a déterminé la combinaison optimale de facteurs K et L. Ok. Donc ça c'est le résultat final.
On a répondu à la troisième question. Passons à la quatrième. On lit d'abord. Combien d'utilités seront produites? Combien d'unités, autant pour moi, seront produites? Donc, pour trouver le nombre d'unités, on va aller dans la fonction de production. On a déjà trouvé K, on a trouvé L, on remplace K par sa valeur et L par sa valeur. Là, on aura le nombre d'unités produites. Donc, mettons d'abord notre question. Calculant le nombre d'unités produites. Donc, on sait que quoi? K, Q, la production, égale à 50, K puissance 0,4, L puissance 0,6. Donc, on a ça. On remplace K par sa valeur qui est 120, L par sa valeur qui est 60. Donc, quand on calcule, on trouve 3958,52. Donc, cette valeur représente la quantité produite. Okay. Donc, quantité produite, c'est 3958,52 unités. Okay. On passe à la question suivante. Représenter graphiquement le choix optimal. Question C, on nous demande de représenter graphiquement le choix optimal. Mettons d'abord notre question. On écrit d'abord la question représentation graphique du choix optimal. Ok. Pour faire ce travail, on va commencer par la détermination des coordonnées de la droite d'Isoko. Ok. C'est que la droite d'Isoko est égale à 600. La droite d'Isoko est 600 égale à 2K plus ici L. Donc ça c'est l'équation de la droite d'Isoko. Bon, on va créer un tableau, mettre les données, les coordonnées. Qui disons 2. Ok, notre tableau est prêt. On le remplit. Mettons K ici. Et L là. Donc ça c'est L. Okay, on va dire pour
k égale à 0, là on a dit pour k égale à 0, là nous mettons, on a dit k égale à 0, elle sera égale à combien? Si k égale à 0, elle va donner 600 divisé par 6, donc si c'est 0, on fait traverser le 6, donc 0 ici, 6 traverse, ça vient diviser 600, ok, ça nous donne 100, donc 600 divisé par 100 divisé par 6, ça nous donne 100. Okay. Maintenant on dit pour elle a son tour égal à 0. 0 ici, donc 2 vient diviser 600, on aura 300. Ok, on va utiliser ces coordonnées pour notre boîte. Pour construire notre boîte. Il faut maintenant un repère. Donc c'est juste un repère classique. 2 axes. Ok, c'est notre repère. 2 axes. On sait que quoi? Ça c'est l'axe des ailes. L, on travaille, K le capital. C'est l'axe de K. Le repère, donc on va juste, vous allez graduer ça comme un repère classique. Donc même les mêmes unités des 2 axes, sur les 2 axes. On a dit K0 est le 100. Donc, est le 100. Ici 100. Donc, 50, 100, 150, ainsi de suite. Voici 100. K 300 est le 0. Donc, voici 300. On a 100 là. On a 200. On a 100. 200, 300. Donc, on va relier 300 à relier les 2 points. 300, 100. Ok, ça c'est la droite d'Isoku. La droite d'Isoku. Il faut maintenant présenter le point d'équilibre. Les quantités, on a trouvé K120 et le 60. Donc on va les remplacer. Donc on cherche le point. 120 c'est quelque part ici. Donc ça c'est notre point d'équilibre. Il nous reste à faire quoi? Tracer l'isocante. Ok. Tracer l'isocante. On trace l'isocante. Ok. Ça soit un peu plus visible. Ok. Donc ça c'est le point d'équilibre. Ça c'est la représentation graphique. Ok. Passons à la question 6. La production de soufflets affiche-t-elle des rendements à l'échelle croissant, décroissant ou constant? Ok, le tableau est plein.
On va traiter cette question de ce côté. Okay. Utilisons le tableau. Ok. Ok. Voici l'espace réservé à la question. Bon, on va dire quoi? Nous sommes face à une fonction production de type Cobb-Douglas qui est de la forme A, K puissance alpha et le puissance bêta. Donc notre A ici c'est 50, alpha c'est 0,4, bêta 0,6. Ok. Et sur une fonction de type Cobb-Douglas, pour déterminer le rendement à l'échelle, rendement d'échelle, on somme juste alpha, donc on additionne les deux, donc alpha plus bêta. Si alpha égale à 1, ça veut dire que on a affaire au rendement à l'échelle constant. Si c'est supérieur à 1, on aura les rendements d'échelle croissant. Si c'est plutôt inférieur à 1, on aura décroissant. Donc, quand on fait alpha plus bêta, je vois que 0,4 plus 0,6, ça nous donne un rendement d'échelle constant. Donc, voici la réponse à la question 6, donc rendement échelle constant, car alpha plus bêta égale à 1. Ok, merci, c'était tout pour cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.